J'ai une question, c'est juste moi ou vous non plus vous n'arrivez toujours pas à digérer le final de Stargirl? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de la 9e et dernière saison de The Flash, mais pas que, parce que mesdames et messieurs, la fin de Stargirl nous a laissé avec un teaser incroyable qui fait potentiellement directement lien direct avec la saison 9 de The Flash et par conséquent je ne pouvais pas m'empêcher de vous proposer une vidéo concernant The Flash, une vidéo théorie dans laquelle on va tout simplement théoriser concernant la fin de The Flash, concernant un potentiel crossover Flash ainsi que Stargirl ou du moins un potentiel gros crossover Flash avec tout le monde. Et oui mesdames et messieurs, mais avant toute chose on va déjà commencer par mettre les bases. De ce qu'on sait de la 9e saison de The Flash, on aura pas mal de guest stars qui vont faire plaisir aux fans. Ça, c'est tout ce qu'on sait concernant le côté crossover, guest stars et fin de la série. Mais mesdames et messieurs, concernant la fin de Stargirl, concernant la série Stargirl, c'est là que ça devient intéressant. À la toute fin du tout dernier épisode de Stargirl, et attention spoiler pour ceux et celles qui n'ont pas regardé Stargirl, on a tout simplement Monsieur Jay Garrick qui est sorti d'un portail de Speed Force qu'on connaît depuis la saison 3 de The Flash et qui fait exactement, et je dis bien exactement le même bruit. On était dans le QG de la JSA et là il y a un portail de Speed Force avec les 4 couleurs de la Speed Force qu'on avait vu dans la saison 3 de The Flash quand Barry allait quitter tout le monde pour aller sauver Central City et quitter Iris pour aller dans la Speed Force. C'est exactement le même portail avec les mêmes effets spéciaux et le même bruitage mesdames et messieurs. C'est le même portail duquel Monsieur Jay Garrick est sorti à la fin de Stargirl pour aller parler à The Shade pour lui dire qu'il a besoin de lui et qu'il y a une menace imminente. Je ne sais plus comment ils ont appelé ça, comment ils ont dit ça du moins, mais en tout cas on a Jay Garrick qui est venu chercher The Shade ainsi que la Justice Society of America parce qu'il avait vraiment besoin d'aide et il a dit, je cite, notre travail n'est jamais terminé. Voilà mesdames et messieurs, du coup ça, on va le mettre de côté. Deuxième des choses qu'on sait, c'est que le Jay Garrick de Stargirl est mort il y a bien longtemps lors du fameux combat final de la JSA contre la ASA. Je ne sais pas pourquoi la JSA je l'ai dit en français et la ASA en anglais, mais vous voyez ce que je veux dire. Durant cette fameuse nuit, il y a quasiment toute la JSA qui est morte. Bon, puis on se rend compte qu'il y a quasiment personne qui n'est mort, mais on nomme littéralement personne. Mais ça c'est une autre histoire, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Jay Garrick est mort. Tu vois. Et là, quand on dit que Jay Garrick est mort, on a potentiellement deux solutions. Soit la première solution, c'est qu'il ne soit pas mort et qu'il soit directement parti dans la Speed Force ou qu'il s'est échappé dans la Speed Force ou qu'il soit piégé dans la Speed Force ou un truc dans le genre. Mais s'il était vraiment piégé dans la Speed Force et qu'il n'était pas mort, pourquoi revenir que maintenant ? Dans le sens où on avait Eclipso, on s'est battu contre la ISA 2 fois et Dieu seul sait combien de choses se sont passées durant les 10 ans entre la fin de Stargirl et la vraie fin de Stargirl. Du coup, ne venez pas me dire que le mec, il était dans la Speed Force et il attendait aujourd'hui, tu vois. Il s'est passé tellement de dingueries qu'il aurait pu revenir des centaines de fois durant la saison 2 et durant la saison 1. Et on va y rajouter le fait que durant la saison 2, on l'a vu, mais on l'a vu durant uniquement des scènes de flashback. Tant qu'à ramener Jay Garrick, tant qu'à ramener l'acteur John Wesley Shipp, ils auraient pu le ramener pour le présent parce que le mec, il était venu dans tous les cas. Alors pourquoi il était revenu uniquement pour des scènes de flashback? Pourquoi ils ont casté le personnage uniquement pour des scènes de flashback? Tant qu'à caster le personnage pour un épisode ou 2 ou 3, il fallait tout simplement le ramener dans le présent. Ce qui veut encore une fois dire que Monsieur Jay Garrick est bel et bien mort dans Stargirl. Le Jay Garrick officiel de la Terre de Stargirl est mort. Il a hélas le même costume, d'accord? C'est le même acteur, d'accord? Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. Il est mort lors de la nuit de la JSA. Et du coup, on met cette théorie de côté, c'est bon, il est mort et enterré. Ce qui nous ramène directement à la deuxième théorie et celle qui est le plus importante et celle qui me hype vraiment le plus, mesdames et messieurs. Ça pourrait tout simplement nous faire croire que ce Jay Garrick qu'on a vu à la fin de Stargirl ne soit pas le Jay Garrick de la Terre de Stargirl parce que, encore une fois, il est mort, mais que ça soit le Jay Garrick de la Terre de The Flash. Parce que lui, pour le coup, on croyait qu'il était mort, mais ça fait 2 saisons qu'on s'est rendu compte qu'il n'est pas mort. Et il est joué par le même acteur, c'est le même thème musical, c'est le même portail de Speed Force et c'est les mêmes couleurs de Speed Force et c'est les mêmes effets spéciaux de Speed Force. Du moins, même les bruitages, c'est les mêmes.
Du coup, ma théorie est la suivante. Lors de la saison 9 de The Flash, ils vont redécouvrir le multivers. Ça, s'ils ne le font pas, je pense que c'est du gâchis. Parce que, encore une fois, suite à la vidéo que je vous avais proposée hier, qui va se trouver juste ici, et d'ailleurs celle-ci est un peu une partie 2 à la vidéo d'hier, où il fallait un peu parler du côté crossover et du fait que The Flash devait terminer tout le Arrowverse, et du coup devait aussi terminer l'Arrowverse avec un crossover. Bref, tout ce qu'il y a à savoir, c'est sur cette vidéo. Il faut absolument l'avoir regardée avant de regarder celle-ci, mesdames et messieurs, parce que, encore une fois, c'est comme une partie 2. Mais en globalité, hier, on disait qu'il fallait absolument terminer le Arrowverse avec un crossover ou au minimum terminer le Arrowverse. Et du coup, celui qui nous ramène encore une fois à cette fameuse théorie que durant la saison 9 de The Flash, ils vont redécouvrir le multivers parce qu'on précise que durant Crisis on Infinite Earths, le multivers n'avait plus existé. Du moins, nos héros croyaient que le multivers n'existait plus après la création du multivers pour Oliver. Et du coup, nous ce qu'on sait, c'est que le multivers il existe, c'est juste que les héros ils ne savent pas qu'il existe. Ma théorie est la suivante. Durant la saison 9 de The Flash, ils ont découvert que le multivers existait à nouveau. Je sais pas, peut-être que Red Death vient d'un autre univers, peut-être qu'un autre méchant, peut-être qu'ils vont le redécouvrir par hasard. Ça, je ne sais pas trop comment ils vont le redécouvrir, mais en tout cas, si durant la saison 9 de The Flash, ils ne redécouvrent pas le multivers, pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans le sens où ils ont encore une fois pas terminé un arc scénaristique du Arrowverse. À la fin de Crisis on Infinite Earths, on nous avait promis le multivers. Finalement, le Arrowverse est terminé sans même que nos héros sachent que le multivers existe à nouveau. Du coup, on va partir du principe que nos héros ont redécouvert l'existence du multivers lors de la saison 9 de The Flash, ce qui explique déjà de 1 le fait que le portail soit différent des portails qu'on connaissait, qu'il soit différent tout simplement des portails de Vibe, de 6 que tu vois, les portails bleus et tout. Peut-être que ce nouveau multivers a un nouveau type de portail qui va permettre de traverser un univers à un autre tout simplement. Ça pourrait tout simplement être une explication possible. Et du coup, ils vont redécouvrir le multivers. Le portail a changé, ce qui explique que le Jay Garrick de The Flash est arrivé à la terre de Stargirl pour parler à The Shade et lui dire que Barry a besoin de lui. Et là, j'ai un petit scénario qui me vient en tête et si ça arrive vraiment, ou du moins si on s'en rapproche, ça pourrait vraiment être incroyablissime et ça va directement faire lien avec la vidéo que je vous avais proposée hier. Encore une fois, tu cliques ici, tu vas la retrouver ou tout simplement en description. Du coup, ce qui serait vraiment incroyable, mesdames et messieurs, parce que d'un côté, ça va promettre un crossover, d'un côté, la fin du Arrowverse, et d'un côté, ce serait vraiment de quoi bien rentabiliser le teaser de Stargirl. Parce que, encore une fois, on va reposer 2-3 petites bases. Concernant la fin de Stargirl, on sait que les showrunners ont prévu 2 fins possibles à la série. Du moins, ils ont écrit 2 fins à la série. Une fin dans le sens où si la série allait être tout simplement renouvelée pour une saison 4 du coup, ils allaient proposer une fin avec un cliffhanger qui allait tout simplement nous teaser la saison 4 et une autre fin si la série allait potentiellement être annulée, de quoi tout simplement nous donner une fin aux personnages, contrairement à Legends of Tomorrow et Batwoman qui ont tout simplement été annulés et les personnages sont restés soit en prison soit à rien faire, tu vois. Là pour les coups, Stargirl, ils ont prévu la chose, si la série allait être terminée, ils allaient proposer une fin de fin tout simplement, une fin pour la série en général, un truc bien symbolique qui va pas nous laisser sur notre fin, qui va pas nous teaser quelque chose pour la suite vu qu'il n'y a tout simplement pas de suite. Et ils avaient aussi prévu une fin s'il y a potentiellement une suite. Et du coup, vu que la série n'a tout simplement pas de fin, et techniquement ce qu'on vient d'avoir avec la fin de Stargirl, c'est tout simplement la deuxième fin qu'ils ont prévue, c'est-à-dire la fin qui va tout simplement rien teaser, la fin qui va tout simplement ne pas nous teaser quelque chose pour la saison 4, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on a quand même eu un teaser. Dans le sens où les mecs, ils avaient prévu 2 fins. Une fin sans teaser et une fin avec teaser. Et même la fin à sans teaser, elle comporte un teaser pour une suite, mesdames et messieurs. Je veux dire qu'ils auraient pu proposer un truc en mode voilà, on a une fin et The Shade est en train de leur faire le tour de la JSA, tout est bien qui finit bien et après ça s'arrête. Ils auraient pu s'arrêter là, mais ils ont quand même ramené Jay Garrick, demandé de l'aide à The Shade ainsi que la Justice Society of America et parler de Courtney. Et ça, c'est pas pour rien parce que encore une fois, les mecs, ils avaient prévu 2 fins. Quitte à de proposer un teaser, ils auraient pu proposer la fin avec le teaser qui allait teaser la saison 4. Mais là pour le coup, s'ils vont utiliser la fin qui n'allait pas comporter un teaser et qui comporte quand même un teaser, ça, ce n'est pas pour rien. Parce que déjà, de 1, on sait que Stargirl, ce n'est pas terminé. On sait que Stargirl va apparaître un moment ou un autre durant cette saison 4 de Titan. Ça, c'est sûr et certain. On avait vu des photos de tournage de l'actrice avec l'acteur de garde, etc. Ça, c'est sûr et certain. Mais si, encore une fois, ils viennent de nous proposer
une fin qui était censée être sans teaser, mais ils ont quand même mis un teaser lors de la fin avec Jay Garrick. S'ils se sont cassé la tête à ramener John Wesley Shipp pour uniquement une scène de teaser, je pense que ce n'est pas pour rien. Je pense vraiment que ce n'est pas pour rien, mesdames et messieurs. Quitte à faire, ils auraient potentiellement pu nous proposer la scène qui allait teaser la saison 4 ou tout simplement ne rien mettre. Mais vu qu'ils ont mis quelque chose et qu'à la fin, ils ont mis Never the End, un peu comme chez Marvel Studios, Thor will return, etc., etc., c'est exactement la même chose. Après la toute fin, ils ont écrit Never the End, ce qui n'est quand même pas rien du tout. Et notez que The Shade, ou du moins Jay Garrick ainsi que The Shade, quand ils étaient en train de parler, ils ont dit que leurs aventures ne se termineraient jamais. Encore une fois, ça dit quelque chose. Ce qui me ramène encore une fois à la théorie que j'étais en train d'aborder, c'est tout simplement le fait que potentiellement, je dis bien potentiellement, et là ce serait incroyable parce que d'un côté, ça serait la fin du Arrowverse, d'un côté crossover, d'un côté tout ce qu'on voudrait avoir tout simplement. On va dire qu'on a potentiellement un grand méchant, un grand big bad que Barry n'arrive pas à vaincre tout seul. Que ça soit Red Death, ça serait incroyable, ou que ça soit tout simplement un autre méchant lambda que Barry n'arrive pas à vaincre tout seul pour nous proposer une fin du Arrowverse, dans le sens où ils vont ramener 1 ou 2 épisodes juste pour clôturer le Arrowverse, juste pour faire un crossover, et ils ramènent un méchant spécialement pour ces 2 épisodes-là. Que ça soit Red Death, pas Red Death, on s'en fout. En tout cas, on a un grand méchant, Barry n'arrive pas à gérer, il n'arrive vraiment pas à gérer, c'est la merde, c'est la catastrophe, il a besoin d'aide. Et là, vu qu'il n'arrive pas à gérer, vu qu'il n'a pas le temps, il va envoyer Monsieur Jay Garrick dans la terre de Stargirl. Il va envoyer Wally chercher Supergirl, il va envoyer Jesse chercher je sais pas qui, il va envoyer je sais pas qui chercher je sais pas qui. Dans le sens où Barry il est occupé, il ne peut pas aller faire ses recrutements lui-même, du coup il va envoyer chacun aller recruter d'autres personnes. Dans le sens, encore une fois, où d'un côté ils ont déjà redécouvert le multivers et ils connaissent l'existence de Stargirl, Barry il va aller voir Jay, il lui dit je suis occupé, est-ce que tu pourrais aller vers la Terre 9 si je dis pas de bêtises pour aller chercher Courtney ainsi que la JSA, Wally s'il te plaît tu peux aller chercher Supergirl, toi tu peux aller chercher ceci et cela, etc. etc. Et d'un côté, peut-être que Barry, il va aller revenir dans le temps pour aller demander conseil à Oliver, un truc dans le genre. Franchement, s'ils arrivent à faire ça, ça serait incroyable. Genre vraiment, s'ils arrivent à faire ça, mesdames et messieurs, ça serait incroyable. Mais en revanche, si ils font rien, si ils ont teasé une aussi grosse masterclass lors de la fin de Stargirl pour au final en faire rien du tout, là je vais m'énerver. Là, je vais m'énerver, mesdames et messieurs, parce que, encore une fois, The Flash ne terminera pas uniquement la série The Flash, mais terminera aussi tout le Arrowverse avec lui. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, s'ils nous ont teasé quelque chose et qu'ils n'en vont rien faire de ce quelque chose qu'ils viennent de teaser, là, je vais vraiment m'énerver. Tu me teases pas quelque chose avec Stargirl et pour me laisser sur ma faim. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, nouveau portail, Jay Garrick, les mêmes effets sonores, la couleur des Speed Force, le fait que Flash doit terminer tout le Arrowverse en général, le fait qu'on doit potentiellement avoir un nouveau crossover et des guest stars qui vont faire plaisir aux fans et qu'il faut terminer tout l'ère du Arrowverse en général. S'il vous plaît, CW, ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, CW, ne faites pas n'importe quoi, je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous. Bref, mesdames et messieurs, je pense qu'on ne va pas faire plus long que ça. N'hésitez pas, si vous avez des théories en plus, si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez vu quelque chose que personnellement je n'ai pas vu, n'hésitez pas à les rajouter en bas dans les commentaires. De quoi tout simplement proposer une vidéo concrète sur le sujet. Si vous avez plus de théories, si vous avez plus de signes qui vont tout simplement porter à croire à tout ça, n'hésitez vraiment pas à les balancer en bas dans les commentaires. En tout cas, merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.